meilleure performance grâce à plus de temps d'entraînement. Donc, quand vous avez ces temps d'entraînement-là, vous pouvez améliorer certains détails. Les coups de pied arrêtés, les passes, comment mieux gérer la possession de balle. Telles sont les paroles d'Amorim dans son interview d'après-match. Donc, on va décortiquer cette interview et dans cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, un petit commentaire. À tout de suite. I tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end, it doesn't even matter. I tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end. Guys, bonjour à vous. J'espère que tout va bien pour vous. On va revenir sur ce match nul qu'on a eu 2 partout face à Liverpool. Et notamment, on va parler de ces interviews d'après-match d'Amorim. Comme vous avez pu le voir en introduction, Amorim a dit que quand on a plus de temps d'entraînement, la performance, c'est normal que la performance soit améliorée. Donc voilà ses propos. Il faut rappeler les choses, depuis l'arrivée d'Amorim, il enchaînait les matchs tous les 3 jours. Donc il n'a pas vraiment eu le temps de s'entraîner vraiment avec l'équipe. Ils ont à peine une séance tous les matchs, avant les matchs. Donc là, une semaine, ça lui a fait du bien. Il a pu travailler certains détails. Et on a vu ça d'ailleurs pendant ce match-là face à Liverpool, où l'équipe elle était soudée et où les joueurs se sont améliorés. Par exemple, on a vu Bruno Fernandes, qui était masterclass dans ce match-là. Il y avait l'action où le mec il passe entre 3 ou 4 joueurs avec ses petits dribbles, les passes qu'il faisait dans... En fait, il était tellement masterclass. Il savait gérer le tempo. Il n'était pas si agressif. Il n'a pas coupé dans le carton. Il était excellent. Et notamment Maino. Maino aujourd'hui, enfin hier, il avait 7 récupérations de balles. Il était agressif. Alors que Maino d'habitude c'est le gars gentil au milieu de terrain, ultra technique. Mais là en fait, il a ajouté une autre palette à ses capacités. L'agressivité. Et ça, c'est quelque chose que je voulais voir. Pour que Maino joue dans ce positionnement 8, il faut qu'il soit agressif. Et là, ça a été corrigé. Mais notamment, l'expression avec la balle, c'est pas quelque chose qu'on voyait souvent. Ugarte, notamment cette passe pour la dernière occasion du match. Moi, qui a dit que Ugarte n'était pas un bon passeur? Qu'il était juste une machine à récupérer des balles? Je suis désolé, mais sur quelques matchs maintenant, je vois Ugarte très très intéressant dans son jeu de passe. Lisandro Martinez, on voyait aussi qu'il a évolué. Maguire, ça se voyait que sa discussion avec Amorim, ça a apporté ses fruits. Dans ce match-là, il était solide. Il était bon. Il était serein. Il avait la confiance, ça se voyait. Il était sûr de lui. Ok, il a raté ce truc-là. Oh là 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 là. Il a raté le but. On pourrait avoir des regrets dans ce match-là. On peut avoir des regrets.
Ah, moi, je vous dis, sur cette action-là, j'étais déjà prêt à célébrer, moi. Après, c'était la déception. Oh là là, Maguire. Harry, qu'est-ce que tu nous fais? Mais voilà, dans ce match-là, on était bon techniquement. On était soudés, on récupérait des balles. Nos milieux de terrain, ils regardaient à la limite les milieux de terrain de Liverpool. On n'était pas pathétiques. Et Diogo Dalot, notamment Alan Shearer, il a dit: nous les attaquants, on adore que la balle arrive dans la surface. Et c'est ce qu'il a fait Diogo Dalot aujourd'hui, c'est de mettre la balle dans la surface. Aujourd'hui, Diogo Dalot, il a mystifié Alexander-Arnold, que ce soit offensivement ou défensivement. Et je suis d'accord avec lui. Combien de fois Diogo Dalot a déposé aujourd'hui? Et après le match, Diogo Dalot aussi, il disait: si on était capable de faire ça face à Liverpool, on sera capable de le faire avec n'importe qui. Et c'est ça ce qu'on demandait depuis. À chaque fois, il y a ce même discours. Si on est capable de faire ça face à Arsenal, face à City, on sera capable de faire avec n'importe qui. Mais c'est la continuité qu'on cherche. Donc, calme-toi, Diogo Dalot. Pour moi, t'es pas encore dans mon cœur. Il faut au moins 5 matchs. Ou que 5 matchs où t'es XXL. Pour que je te pardonne. Et pour que on repart sous une nouvelle base. Il faut que c'est toi qui continue en fait. Commence déjà par toi-même. Mais sinon, dans ce match-là, tu étais excellent. Voilà. Donc, c'était un très très bon match. Alors maintenant, la question c'est, est-ce qu'on va être dans la continuation de ça? C'est-à-dire que, parce qu'en fait, on voit des bons matchs comme ça, après on redevient mauvais et c'est toujours comme ça, en fait, on fait des montagnes russes comme ça à Manchester. Donc maintenant, il faut enchaîner, il faut partir de ça. Ce qui est bien, le point positif, c'est qu'Amorim, il peut encore avoir une semaine d'entraînement avant le match face à Arsenal. Et ça, c'est très très positif pour nous. Parce que le match, c'est dimanche face à Arsenal. Donc, on n'a pas de match cette semaine. Ça lui laisse le temps de travailler. Peut-être pas à partir d'aujourd'hui, mais peut-être à partir de demain, ils vont travailler. Et après, on va affronter Arsenal. Donc, dans la logique, dans la continuité du truc, c'est que normalement, on va être encore beaucoup plus fort. Et j'espère que cette semaine-là, on va travailler encore une fois les détails, plus les coups de pied arrêtés, parce que ça, c'est la force d'Arsenal. Et après, Arsenal, ces derniers temps, ils sont pas en forme depuis leur match contre nous. Ils n'y arrivent plus, Arsenal. Donc, voilà. En tout cas, très très beau victoire. Match nul de notre part. On n'était pas... Tout le monde nous voyait en fait prendre l'eau dans ce match-là. Tout le monde. Ils se sont tous dit, oui, vous allez au moins prendre 4-0. J'ai des amis comme ça qui m'ont dit, qui m'ont appelé, ouais, vous allez prendre 4-0, vous allez vous faire corriger. LOL. Et l'autre réponse d'Amorim lors de l'interview, il avait dit que nous étions une équipe différente aujourd'hui. Pas au niveau technique, pas au niveau tactique, pas au niveau du formation, mais dans la manière dont on a abordé ce match-là. Et ça, c'est très très important parce que vous avez vu comment on a abordé le match face à Newcastle. On se disait, mais qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire? Mais aujourd'hui, la manière dont ils ont abordé le match, les duels, ils sont partis au charbon. Ah ben bien sûr, c'était une Manchester United complètement différente. Même moi, j'étais choqué. Et même vous aussi. Parce que c'était très très fort. Et il disait aussi que l'important, c'est de ne pas oublier demain. C'est de continuer. Et il va les rappeler à ces joueurs que nous allons souffrir
mais il faut pas oublier les bases. Et ça, masterclass. Masterclass. Parce que comme je le disais tout à l'heure, en fait, c'est que ces joueurs-là, ils font un match XXL et le match d'après, pathétique. Donc là, Amorim, il nous souligne ça, c'est que il ne faut pas l'oublier. Il faut continuer. Et voilà, c'est ce qu'on veut, être constant, s'améliorer petit à petit, mais pas faire un match, puis regresser, puis remonter, puis regresser. Non, voilà, c'est ultra important. Et puis il est revenu sur Joshua Zirkzee pour finir. Il disait qu'il aimerait bien garder Joshua Zirkzee au sein de l'équipe, mais le mercato est ouvert, donc on verra ce qui se passe. Encore une fois, Joshua Zirkzee, il a fait un très bon entrée. Hein. On voyait toute sa palette technique. On voyait que il avait un petit truc, il avait quelque chose. Cette passe qu'il fait à Maguire, c'est cette déviation qu'il a fait aussi à Garnacho. Mais voilà, encore une fois, il y a des offres sur la table pour Zirkzee. Maintenant, à voir si Manchester United va se séparer ou va le garder. S'il va jouer numéro 9, Manchester United ne va pas le garder. Pourquoi? Parce que on est à la recherche d'un grand attaquant. Donc avoir 3 attaquants dans l'équipe, oui, ça peut amener différents profils, certes, mais ça sert à rien. Ça sert à rien. Encore une fois, pour moi, Zirkzee, s'il doit rester, c'est pas pour jouer 9, c'est pour jouer en soutien d'attaquant, en 10. Parce que pour moi, c'est ce joueur qui va tourner autour de l'attaquant, en fait. Voilà. Grosso modo, c'est tout ce qu'il y a à savoir dans cette interview d'après-match. Et prenez soin de vous, l'équipe. Abonnez-vous. Ciao, ciao.